Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et maintenant, aujourd'hui, bien sûr, on va s'attaquer à un show qui, euh, qui à la base n'était pas prévu de le citer et auquel c'est venu un peu de nulle part sans que nous, en tant que fans, on s'y attendait. Donc sans trop vous tarder, ben, c'est le show AEW et ROH Global Wars Australie 2025. Euh, alors, ma pensée de ce show en lui-même, bah rien. Tout simplement rien. Est-ce qu'il faut retenir ce qui m'a marqué? Non, je ne crois pas non. Il n'y a rien qui me laisse dire que c'est sûrement le meilleur show ever et que il y a rien forcément à retenir et qu'il y a zéro mais zéro hype. Un peu comme le show Grand Slam d'Australie qui est vendu comme un pay-per-view mais que c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué de se dire que c'est sûrement un des shows les plus catastrophiques ou le plus inoubliable. De toute façon, euh, ce show auquel je vous parle et auquel je suis sûr que certains essaient de le regarder n'est pas forcément le plus mémorable. Pour, euh, pour les spectateurs sur place, peut-être qu'ils en sont ravis à moitié, mais sinon c'est pas le show auquel on va s'en rappeler dans 10, 20, 30 ans. Au contraire, c'est un show auquel on va l'oublier très vite. Et tout ça pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas grand-chose de retenir. Rien. C'est que le néant total. Pourtant, je vais vous citer les matchs. Hein. Je vais vous citer les matchs. Il y en a que 5. Et pourtant, parmi les 5 matchs, rien à retenir. Même s'il y avait quelques bons petits trucs. Mais rien de spécial. Vraiment rien de spécial. Et ça allait tellement vite. Match à 3 entre les Hot Runners, Turbo Floyd et True Magnum qui font équipe avec Bandido contre The Learning Tree, l'arbre de l'apprentissage, Chris Jericho, Big Bill et Brian Keefe. Donc l'arbre de Sequoia, la pomme pourrie et le professeur d'apprentissage, Jericho. Même ce match-là, même si c'est le début de la carte, il marque pas les esprits, honnêtement. Clairement pas du tout les esprits. Hein. Et auquel je vais pas aller tourner autour du pot. C'est victoire des Outrunners et de Bandido. Parce que tout simplement, Jericho, il était en rivalité avec Bandido. Et que Bandido s'est trouvé des partenaires. Et que je suis sûr que ça va poursuivre leur mini-rivalité que personne n'a compris ni suivi. Donc forcément, c'est un peu décevant, je peux vous l'admettre. D'ailleurs, si vous remarquez qu'il n'y a pas les photos des affrontements et des vainqueurs, sachez que c'est complètement normal, c'est que j'en ai pas trouvé. J'ai pas réussi à trouver. Peut-être que ça a été mis à la dernière minute, mais trouver, j'ai pas réussi à le trouver et que c'est compliqué de se les procurer. C'est pas tellement facile. Donc pour ça, je vous mets cette image de l'affiche de Global Wars Australie et voilà, toi. Voilà pour tout. Ensuite, match numéro 2, match pour les règles de la lutte pure. Pour le titre pur de la Ring of Honor, entre Lee Moriarty, représentant dans la Shane Taylor Promotion, contre Robbie Eagles, représentant dans la New Japan du faction DMDK. Alors bien sûr, un match à l'ancienne doit être, on va dire, bien amené. Par exemple, si on doit toucher les cordes, si on touche, on perd des points. La deuxième, c'est pareil, jusqu'à la troisième, auquel, forcément, l'arbitre n'a plus d'autorité à essayer de casser les prises. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est Lee Moriarty qui a battu Robbie Eagle, tout simplement. Et après, le match numéro 3.
Mark Davis qui a battu Tommy Knight. Donc voilà, pas trop de surprises. Ensuite, un match par équipe pour les titres mondiaux de la Ring of Honor. The Son of Texas, donc les fils du Texas, de Natural Dustin Rhodes et de Spanish Gold Sammy Guevara, qui affrontent les maximum, enfin MXM Collection, Mason Madden et Mansour, et auquel ben, c'est Guevara et Rhodes qui les bat, tout simplement. Et pour terminer, le main event, match pour le titre féminin mondial de la Ring of Honor, Athena contre Alex Winsord. Et au passage, bah, le titre de Athena, on dirait un peu une spinner belt à l'époque quand John Cena était champion. Et je me disais, ça c'est une idée qui a déjà été prise par la WWE et auquel on veut l'utiliser pour un maximum essayer de faire des ceintures de Ring of Honor comme des jouets. Et auquel, ben, je veux vous dire en toute honnêteté pour ce main event, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune surprise. C'est victoire d'Athena, elle reste toujours championne et personne pour la détrôner. Bizarrement, hein. Donc voilà, vous avez compris, certes cette vidéo sert à pas grand chose, mais je devais le citer. Et aussi ça a tellement trop tardé que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Et en même temps, ben, faut dire, il est pas terrible ce show, je vais pas vous le mentir. Déjà, Grand Slam, il n'y avait pas de hype. Et ben celui-là, en l'est encore plus, il n'y a tellement pas de hype. Et auquel à tel point, je me dis, à quoi ça sert ce show? Pour, euh, pour essayer d'augmenter plus de shows pour la Ring of Honor, alors que l'année dernière, c'était 3 shows minimum qui n'a pas transcendé les esprits, déjà, à la base. Et là, ben, on ouvre l'année 2025 avec le show de Ring of Honor et de la EW, ben, sous cette base-là qui n'attire pas grand monde. Oh, la Ring of Honor n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Ça fait mal au cœur et ça fait mal au cul aussi de voir la Ring of Honor dans cet état-là. Tony Khan a vraiment, quelque part, bah, tué la Ring of Honor dans l'œuf. Et aussi, bah, la rendre un peu plus mou enfin, mou du ventre. euh, on va dire la rendre un peu plus merdique, très merdique, la rendre sans âme, à quel point ce show et les shows de la Ring of Honor en lui-même existent. Donc c'est tellement triste de voir un show pareil. Et pareil, si vous voyez sur Instagram, je ne mettrai pas bien sûr qui a gagné, qui a perdu, les affrontements. Enfin, je vais pas citer les affrontements. Pour moi, je vais citer. Je fais cette review de la Ring of Honor à point c'est tout. Et évidemment, je vais marquer bien sûr ce show est à mes yeux et rien qu'à le voir très décevant, qui n'a pas, on va dire, fait l'inanimité et que ça, voilà, voilà, j'ai pas d'autre argument à dire si ce n'est que c'est pas le meilleur show de tous les temps, hein. Clairement pas. Bon après si vous regardez cette vidéo juste pour me voir donner mon avis, enfin m'entendre tout simplement donner mon avis, bah, je l'ai donné. Si ça vous apprend rien, ben ce n'est pas grave. Vu comment vous êtes libre, oui ou non, de commenter ou pas. Et voilà tout. Bon après j'ai envie de passer à d'autres sujets dans cette vidéo. Même si j'avais cité une faction de la NXT lors de Vengeance Day, auquel j'avais fait quasiment Grand Slam Australie. J'avais fait les 2 reviews dans la même journée. En plus, certes, c'était déroulé le 15 février. Et pareil pour ce jeu Global Wars qui a eu lieu le 15 février, mais qui a été sorti le 17. Et pourtant, le 17, j'ai voulu voir, il n'y avait aucune trace de cette vidéo. Tellement que je suppose que même entre guillemets, les vidéastes
qui veulent mettre la vidéo dans leur chaîne YouTube, notamment la chaîne indienne, auxquels ils se sont dit, certes, c'est pas le meilleur show de tous les temps, on va le diffuser, mais on va le supprimer par la suite, vu comment c'est tellement décevant de regarder ce show. Eh bien, voilà. Mais ce que je voulais dire à propos de cette faction à la NXT, bah, on les vend un peu comme le Shield 2.0, mais quelque part, moi je l'ai dit, on dirait un peu un Rétribution, mais qui sent un peu le fiasco. Oui, je l'ai dit comme ça au pif. De toute façon, c'est un peu vrai. Ça sent le fiasco à planer. Et que s'il y a personne, s'il y a quelqu'un qui pourrait pas gérer cette faction pour montrer leur domination et leur côté un peu spécial, ben, je pourrais avoir un petit espoir parce que on sait que les équipes à la WWE, et d'ailleurs dans toutes les structures de catch possibles, ben, c'est pas tellement stable en vrai. Ça pourrait pas tenir des années de domination. Clairement pas. Du coup, voilà pourquoi j'ai sorti cet argument. Ouais, ça sent le fiasco parce que je ne vois pas d'avenir en cette faction. Je sais même pas s'il faudra leur donner un nom, vu comment à l'heure actuelle, ils n'ont pas de nom dans leur faction d'équipe. Et du coup, ben, je me dis, après les noms que je viens de voir et les personnes qui sont bah, à l'origine des agressions, notamment des champions par équipe, et bien sûr du champion en titre, bah, forcément, on se dit, certes, ils ont peut-être fait, comme d'autres équipes avant eux, créé un chaos en tabassant des gens, mais, c'est du déjà vu, c'est du chauffé et du réchauffé. Donc c'est facile de venir, de voilà, de tabasser des gens et de voilà montrer à quel point ils sont là, ils agressent des gens, ils sont très méchants. Ouh là là, on a peur. Donc c'est assez facile. C'est pas quelque chose de très transcendant. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des personnes avant eux ont fait cet exploit-là. Il y a la NWO, la DX, la l'évolution, l'évolution bien sûr, la Legacy également, et encore ben, la Nexus et même le Shield. Et après il y a eu bien sûr la Bloodline, Judgment Day, Earth Business, enfin bref, vous avez compris le délire, et que Retribution aussi avait fait exactement ce que d'autres équipes ont fait, c'est semer le chaos, montrer à quel point ils sont anti-WWE, et au passage, ben, ils ont mis les catcheurs déjà confirmés, et la WWE ne savait pas quoi faire avec eux, et que cette faction était un fiasco. Et malheureusement, je sens un peu la même vibe autour de cette équipe-là. Donc tout simplement, pour moi, certes, ils ont peut-être fait comme d'autres équipes avant eux, tabasser des gens sans trop aller dans l'extrémité. Mais voilà quoi. Après, c'est uniquement mon avis. Peut-être qu'ils me donneront tort à l'avenir. Et que là, peut-être que si jamais je verrais ça, je me dirais, ok, bah, ouais, ça peut être sympa. Peut-être que certes j'ai dit ça, mais j'ai très vite oublié. De toute façon, tous mes propos ce que j'ai dit seront très vite oubliés. Ça va pas rester dans les mémoires collectives. Comme cette vidéo d'ailleurs. Voilà, je vous le dis de tout cœur. Donc, s'ils ont un truc de très révolutionnaire, de génie, que les bookers pourront mieux booker les équipes, eh bien là, je pourrais peut-être croire au projet, mais si ça ne l'est pas, ben, c'est un fiasco. Voilà tout. C'est ma manière de voir les choses. Donc, vous avez compris, certes, j'ai peut-être un petit peu parlé de ce show Global Wars, mais j'ai aussi parlé évidemment bah, de cette faction de Vengeance Day. Même si personne me l'a dit, il faut dire, parfois je regarde les vidéos des avis de quelques personnes. Je crois qu'on est deux ou trois, allez voir au pire quatre francophones qui en parlent peut-être de la NXT. Enfin, j'imagine, hein. Peut-être que j'ai vu ça
quelque part, mais je ne sais plus. Mais je sais que j'en ai vu quelques avis. Il y en a qui disent que voilà, c'est le futur The Shield, le Shield 2.0. Ou alors il y en a qui diront ouais, c'est les rétributions 2.0 de Wish qui sentent l'échec assuré. Comme par exemple, je regarde parfois les vidéos de Marius Playground. Elle, on dirait qu'elle a un avis propre uniquement à elle. Ça fait un peu avis impopulaire. Après, il faut dire que cette vidéo n'est pas là pour, euh, pour taper sur l'ambulance. C'est pas du tout mon objectif de faire ça. Mais je trouve qu'elle a, on va dire, trop un peu la facilité de voir trop le positif. Enfin, pas toujours, hein, pas toujours bien sûr, parce que parfois elle donne son avis quand elle n'est pas d'accord. Mais on dirait qu'elle veut, on dirait, croire à quelques certains projets de personnes auxquelles elle peut adorer, ou alors qu'elle pense pouvoir adorer, mais que par la suite ça l'aide de sevrer. Et moi, j'ai peut-être que quelque part, j'ai peut-être envie de lui dire un message. Écoute, tu sais, dans le catch, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir dans ce milieu. Mais quand une compagnie de catch voit que, certes, ils veulent essayer de réussir et que ça ne fonctionne pas pour eux, bah, c'est comme ça, c'est la vie. C'est c'est quelque chose qui arrive et que il faut travailler de plus en plus dur. Même si tu catches très bien, même si tu essayes d'avoir un minimum de charisme, parce que c'est dur d'en avoir un minimum beaucoup trop de charisme, et que c'est dur de travailler aussi dur que prévu, ben c'est pas évident en fait. Tout le monde veut réussir, mais voilà, tout le monde a sa chance, mais tout le monde peut pas trop réussir. C'est comme ça la vie. Pareil avec certains catcheurs qui ont été licenciés. Moi, j'avais un mini espoir envers Cédric Alexander il y a quelques années, jusqu'à ce que j'avais complètement compris et remarqué à quel point ils en font rien avec lui, ils vont peut-être le libérer. Et avec d'autres quelques lutteurs également, que ce soit masculin, féminin. Il y a eu le cas de Giovanni Vici, le cas de Sonia Deville, et, euh, et d'autres. Et d'autres malheureusement, auxquels ils n'étaient pas les projets. C'était que ben, des faire-valoir, ou alors des personnes de quelques zones auxquelles on les catégorise comme mid-carder, jobber, euh, sous-jobber, sous-mid-carder. Vous voyez le délire? Eh bien, il y en a qui réussissent quand ils ont un plan pour eux, parce que c'est vrai que si on recrute des catcheurs et si on les book, c'est qu'ils ont un plan. S'ils n'ont pas de plan, on les laisse en plan pendant quelques mois, on les laisse au placard, on les laisse rester chez eux, ou alors les laisser dans la catégorie presque des jobbers, juste parce qu'ils sont là à mettre d'autres personnes en avant, ou alors juste parce qu'ils sont là. Je, je pourrais peut-être voir de cette manière-là. Donc bien sûr, ils doivent avoir des plans pour certains lutteurs, mais c'est pas évident. C'est tellement pas évident et que on ne sait rien faire. Voilà. Après, pour revenir à elle, c'est vrai on dirait qu'elle essaye de montrer à quel point elle veut avoir de l'espoir en certains gars et en certaines filles qui réussissent. Après, il y avait le truc qui m'avait un petit peu, un tout petit peu mis hors de moi quand elle avait dit quelque chose. Un petit peu, c'est pas un reproche de quelques catcheurs et catcheuses qui sont partis d'y aller dans d'autres compagnies et essayer de leur montrer tort à la WWE qu'ils avaient tort de la virer, enfin de là où ils le viraient, eh bien d'essayer de les mettre une raclée dans leur propre terrain pour son plaisir à elle, mais sauf que ces paroles, on va dire, c'est que des paroles d'un fan, oui, c'est que les paroles d'un fan, mais qui ne se réaliseront pas.
Parce que à l'heure actuelle, Dijak, enfin Donovan Dijakovic, ben, il est où? Ben, nulle part en ce moment. Il y a zéro nouvelle à propos de Dijak. Et, euh, et de d'autres lutteuses auxquelles ben, j'ai oublié en tête, ben, ils sont et où? Ben, aux abonnés absents ou alors dans, dans l'oubli. Dans l'oubli de ce qu'ils font actuellement. Et du coup, c'est cruel, c'est dommage, mais bon, on ne sait rien faire d'autre. Donc voilà comment je clôturais cette vidéo. Certes, avec un avis très négatif sur le show Global Wars de la ROH et de la AEW, mais voilà, je pense que j'en ai trop dit et auquel je m'arrête là pour le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.